Ma vision du 30 mai, si je pouvais en faire un sommet mondial, je l'aurais fait. Si j'avais les moyens de décider, j'allais inviter tous les chefs d'État à suivre ce jour-là, cette conférence qu'on va mettre en ligne, parce que c'est pas moi qui va parler. Je vais appeler, j'ai des personnalités éminentes qui savent mieux parler que moi, qui connaissent au niveau économique, au niveau de développement, au niveau scientifique, au niveau, à tous les niveaux, au niveau même historique, parce que même si on doit parler de l'histoire de l'Afrique, elle vient de loin, cette histoire, l'Afrique a traversé tous les temps. Et aujourd'hui, ce que moi je connais de cette petite histoire, j'ai vu l'indépendance de l'Afrique, je suis née quelques années après, et aujourd'hui je vois que les lacunes sont toujours aussi énormes. Et ce qui m'interpelle, à mon petit niveau, c'est de demander à ces penseurs, c'est des gens qui ont essayé de dire des choses qui n'ont pas marché, qui ont essayé de faire les choses qui n'ont pas été entendues, qui ont essayé de créer des sommets. Il y a eu tellement de sommets, il y a eu tellement de débats, il y a eu tellement de choses pour que l'Afrique change. Et l'Union africaine est venue, elle ne nous a rien apporté. On dirait qu'aujourd'hui, on est dans un élan d'échec. Et le Covid est venu faire la pause pour que nous-mêmes on constate les dégâts. J'invite vous et moi, tous les compatriotes africains, tous les Béninois, tous les expatriés de l'Afrique, de la diaspora, je les invite à se joindre à ce mouvement que je vais mettre en ligne le 30. Nous aurons des invités que je n'ai pas encore confirmés, dont je préfère garder la liste secrète. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez surpris de voir combien de personnes j'ai pu toucher et qui m'ont répondu présents, qui sont là, qui vont vous parler de leur vision, de ce qu'il vous reste à faire pour changer cette Afrique qui a tant besoin de ce changement immédiat.